Bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle nous allons voir et présenter ensemble le service AWS Autoscaling. Donc, dans cette vidéo, nous allons suivre le plan suivant. Nous allons tout d'abord définir le service AWS Autoscaling, puis nous allons évoquer les différents plans de mise à l'échelle. L'autoscaling, en français, c'est la mise à l'échelle. Et puis, nous allons résumer ensemble les quelques avantages du service AWS Autoscaling. Donc, c'est quoi AWS Autoscaling? Comme d'habitude, dans les différents slides, on commence par une définition prise des documents AWS, ou la définition officielle AWS. AWS Autoscaling contrôle vos applications et ajuste automatiquement la capacité à maintenir des performances constantes et prévisibles de la manière la plus rentable possible. Donc, on va essayer d'expliquer cela. Pour faire face à des incidents qui peuvent causer la rupture de service et des problèmes de latence, par exemple, dû à une certaine charge très accrue sur les serveurs, un service de mise à l'échelle automatique a été introduit par AWS. C'est le service AWS Autoscaling. L'autoscaling est exactement ce que vous comprendre en fait, d'après son nom. Un service qui gère et ajuste automatiquement les ressources de calcul pour maintenir en fait les performances cohérentes des applications. Qu'il s'agisse d'une augmentation ou d'une réduction aussi des ressources, dans le sens d'augmentation, mais aussi dans le sens des réductions. Si on a des serveurs qui ne sont pas très sollicités, donc AWS Autoscaling pourra effectivement traiter ce cas-là en réduisant le nombre de serveurs ou d'instances EC2 par exemple. Le service AWS Autoscaling garantit qu'il existe suffisamment d'instances à chaque fois ou de ressources pour exécuter l'application sans aucune panne, sans aucun incident. Lorsqu'en fait on a une situation par exemple qui survient où les serveurs sont très surchargés, par exemple en période de fin d'année pour Amazon, pendant cette période-là, tout le monde achète les cadeaux de Noël, les serveurs sont très surchargés, pareil pour d'autres applications. Le service de mise à l'échelle automatique AWS permettra de faire évoluer les serveurs en créant davantage de serveurs avec exactement les mêmes configurations. Je souligne en fait le mot les mêmes configurations. C'est là en fait que les images Amazon, les AMI entrent en scène. Une AMI, ou l'image Amazon, est créée pour le serveur sur lequel l'application est hébergée. Cette image est utilisée ensuite pour déployer plus de serveurs, et on verra ça en fait en pratique comment ça se traduit. Nous pouvons par la suite aussi créer des groupes de mise à l'échelle automatique. Un groupe de mise à l'échelle automatique est essentiellement un ensemble d'instances dans le seul but de la mise à l'échelle automatique AWS. La taille ou la capacité du groupe de mise à l'échelle peut être gérée via la stratégie de mise à l'échelle. Donc voilà, essayez en fait de vous focaliser un peu sur ces notions-là, un groupe d'autoscaling, de mise à l'échelle, un plan de mise à l'échelle. On va définir en fait ces notions-là, notamment dans une prochaine vidéo, on va voir ça en pratique. Pour aller de l'avant et expliquer la mise à l'échelle automatique, examinons ensemble des plans de mise à l'échelle automatique en fait qui sont à disposition et proposés par AWS. On définit tout d'abord un plan de mise à l'échelle comme un plan qui permet de maintenir le niveau d'instance actuel à tout moment. En fait, avec ce genre de plan-là, l'utilisateur peut configurer un groupe de mise à l'échelle automatique pour maintenir un nombre fixe d'instances en cours d'exécution à tout moment. C'est le nombre souhaité d'instances. Nous pouvons aussi, dans un groupe d'autoscaling, spécifier par exemple le nombre d'instances minimales et le nombre d'instances maximales. Je vous donne un exemple pour mieux expliquer. J'ai un groupe d'autoscaling pour mon application avec des serveurs web. Le nombre de serveurs web souhaités dans mon groupe d'autoscaling pour une charge normale, c'est les 3 instances. Par contre, au minimum, je ne veux pas avoir moins de 2 instances. Je veux garder quand même un minima de 2 instances qui sont fonctionnelles. Et puis au maximum, je ne veux pas dépasser aussi les 5 instances pour des enjeux de coût, etc. On a tout d'abord la mise à l'échelle manuelle. Ce plan de mise à l'échelle manuelle permet en fait à un utilisateur de spécifier la capacité souhaitée des groupes de mise à l'échelle automatique et le service de mise à l'échelle automatique va gérer ensuite lui-même le processus de création ou de résiliation des instances. Et puis nous avons aussi la mise à l'échelle basée sur la planification, le scheduling.
Ce plan de mise à l'échelle est très utile dans les situations où l'utilisateur peut prédire quand le trafic sur l'application va augmenter. Par exemple, T4 de chaque année, on a en fait un trafic qui va augmenter. Je veux avoir 5 instances au lieu de 3. Dans de tels cas, l'utilisateur en fait peut planifier même l'heure à laquelle la mise à l'échelle automatique doit être exécutée. Donc on peut être vraiment précis dans les plages d'heures d'autoscaling. Et puis nous avons la mise à l'échelle basée sur la demande. C'est un plan de mise à l'échelle qui permet en fait à un utilisateur de définir des paramètres qui contrôlent la procédure de mise à l'échelle, tels que l'utilisation de processeurs, la mémoire, etc. Nous pouvons par la suite voir ensemble en fait les avantages de l'autoscaling. Tout d'abord, toujours en fait on se pose la question dans les deux premiers domaines sur la résilience, le disaster recovery ou la reprise après un incident. Et dans ce cas-là, on évoque notamment le sujet de la disponibilité. AWS Autoscaling, c'est l'exemple pour montrer qu'AWS met les capacités et les services nécessaires en fait pour avoir une architecture résiliente. La disponibilité en fait présente un avantage majeur dans l'environnement AWS. En ajustant automatiquement la capacité de notre application, l'autoscaling garantit que notre application est toujours disponible pour nos utilisateurs, même en période de pointe par exemple. Donc nous pouvons éviter les temps d'arrêt et garantir que nos clients peuvent toujours accéder à nos serveurs. Puis on a une question de performance, bien sûr. En augmentant le nombre d'instances en ayant 5 au lieu de 2 par exemple, j'agis sur la performance. Et l'autoscaling garantit en fait que notre application peut gérer la charge de travail accrue pendant des heures de pointe. Cela signifie en fait que l'application sous notre administration sera en mesure de répondre rapidement à des demandes d'utilisateurs en permettant aussi de réduire la période de latence et puis en améliorant l'expérience utilisateur. Et puis on a un enjeu de coût dans le sens où AWS Autoscaling peut aider les entreprises à réduire leurs coûts. Autoscaling garantit en fait qu'on ne paie que pour les ressources dont nous avons besoin. Cela signifie que nous pouvons éviter de surprovisionner les ressources, ce qui peut entraîner des coûts inutiles. Par exemple, toujours avec mon application web, si j'ai besoin uniquement de 2 instances, pourquoi avoir 5 instances à disposition? Donc AWS Autoscaling va résilier 3 instances en me gardant 2, ce qui est suffisant. Puis, AWS Autoscaling peut nous aider à éviter le sous-provisionnement également de nos ressources, ce qui peut entraîner la perte de revenus en raison de temps d'arrêt. Et puis, on a l'évolutivité améliorée, ou autrement dit aussi la scalabilité. Avec AWS Autoscaling, nous pouvons facilement ajouter ou supprimer des ressources selon nos besoins. Nous pouvons aussi répondre rapidement aux demandes changeantes. Cela signifie que nous pouvons facilement augmenter ou réduire notre offre en fonction de nos besoins métiers sans encourir en fait des coûts supplémentaires. Avant de conclure cette vidéo-là, j'aimerais bien préciser un point très important. AWS Autoscaling est disponible notamment avec 4 serveurs. Et vous trouvez la liste des services avec lesquels nous pouvons mettre en application AWS Autoscaling sous les liens AWS que je vais rattacher à cette vidéo. On a EC2, on peut créer un groupe d'instances. On a des bases de données DynamoDB, on a les services de conteneurs ECS, et puis on a les bases de données AWS Aurora. Donc voilà pour cette vidéo. Merci à vous. Et n'hésitez pas à me rejoindre à la prochaine vidéo. Là, on fera en fait un lab pratique pour voir ensemble les différentes étapes de mise en place de l'autoscaling.